Allez, l'autostart qui s'apprête à passer la vitesse supérieure, à accélérer pour libérer les différents poneys. Et les voilà qui s'élancent avec un très bon départ tout à fait à l'extérieur pour le numéro 8, Rosita, avec Michel Grubler qui vient tout de suite aux avant-postes. Bon départ également pour Palm Backens Fazette, le numéro 2, avec Lucie Tevos qui intègre tout de suite le groupe de tête, alors que ça s'est mal passé par contre pour Valif, le numéro 5 qui vient de prendre le galop, qui a perdu beaucoup de terrain. Un peloton qui est déjà très étiré sous l'impulsion de Rosita, qui a pris un départ canon malgré sa position complètement à l'extérieur et qui prend les commandes, qui prend nettement la meilleure maintenant avec une petite faute en dedans pour le numéro 9, Absolute Scott, mais rien de bien méchant, qui parvient quand même à se rééquilibrer à l'arrière-garde. C'est pour l'instant Scott Smirnov qui ferme la marche. Premier tournant avec l'avantage pour Mors Strindberg qui vient aux avant-postes, avec Scott Martini également qui est là, Rosita qui se rapproche à son extérieur, avec Katedals Gwen et Juline Rock qui sont en embuscade dans le sillage des premiers. Palm Backens Fazette avec Lucie Tevos, et pour l'instant dans le sillage de Scott Martini, l'animateur, alors que le numéro 3 Katedals Gwen donc est en 4e position, avec également Suspingla, le numéro 1, le numéro 6 Iramis venant un petit peu plus loin, avec Mors Strindberg qui se retrouve dans la dernière partie du peloton, à l'image de Absolute Scott, et la dernière place pour le numéro 10, Scott Smirnov. Début de la ligne opposée, alors qu'à recoller au peloton le numéro 5, Valif, après sa faute au moment du départ. Avec toujours les mêmes aux avant-postes, Scott Smirnov avec Anna et Pochon qui est épaulé par Rosita, le numéro 8, avec Michel Grubler. Ça ne bouge pas pour le moment, avec également le numéro 2, Palm Backens Fazette, qui se retrouve sur un deuxième rideau en dedans, avec à son extérieur le numéro 3, Katedals Gwen. Ils sont suivis de près par Suspingla, avec Manon Grain qui est 5e côté corde, avec également à ses côtés Iramis, le numéro 6, devant encore le numéro 4, Mors Strindberg. Le milieu de la ligne opposée, ils vont 2 par 2, avec toujours Scott Martini à la tête et la corde, avec Rosita qui est à sa hauteur. Le numéro 2, Palm Backens Fazette, est pour l'instant le long de la corde en 3e position, avec Katedals Gwen qui est à ses côtés, complètement fermé, ligoté en dedans. Le numéro 1, Suspingla, qui est en 5-6e position pour se diriger bientôt vers le bout de la ligne opposée, avec toujours les mêmes à l'arrière, avec notamment Absolute Scott ainsi que Scott Smirnov qui se retrouve en dernière position le long de la corde, ainsi également que le numéro 5, Valif, après sa faute tout à l'heure, qui musarde toujours en retrait. Dernier tournant, on a vu un concurrent qui se décale, c'est Iramis, avec Chanez Metzger qui essaie de progresser en 3e épaisseur, mais c'est assez compliqué tout de même, avec toujours le long de la corde le numéro 7, Scott Martini, qui a l'avantage. Rosita est en 2e position, Palm Backens Fazette est dans le sillage des premiers depuis le début le long de la corde, avec le numéro 3, Katedals Gwen également qui est en 4e position. Suspingla avec Manon Grain est pour l'instant 5e côté corde, les autres sont plus loin, à l'image d'Absolute Scott, avec également le numéro 4, Mors Strindberg. Entrée de la dernière ligne droite, avec Rosita maintenant à l'extérieur, le numéro 8, avec Michel Grubler qui tente de prendre l'avantage, mais en dedans Scott Martini se défend bien également, avec un petit peu plus loin on voit une faute du numéro 4, Mors Strindberg qui rétrograde, avec avec Rosita qui prend le galop. Rosita qui est au galop, numéro 8, alors qu'elle s'apprêtait à jouer un rôle prépondérant pour la victoire, et le numéro 7, Scott Martini, ne demandait pas tant pour repartir maintenant dans les 150 derniers mètres, avec en 2e position qui tente de se relancer Palm Backens Fazette, qui a eu un bon parcours, alors que le numéro 3, Katedals Gwen, tente de refaire un petit peu de terrain, avec Scott Martini, Anna et Pochon, le numéro 7 qui va survoler les débats finalement. Palm Backens Fazette avec Lucie Tevos termine 2e. C'est un petit peu plus pointu pour la 3e place, hein. Peut-être sur le poteau on a vu un concurrent qui s'est montré fautif, c'est le numéro 6, Iramis. Une 3e place qui reviendra donc sans doute au numéro 3, Katedals Gwen. On va laisser les juges regarder tout cela de près. 7, 2 et 3 a priori pour le podium, pour l'arrivée chiffrée de cette épreuve de poney, avec le numéro 7, Scott Martini, qui l'emporte face au numéro 2, Palm Backens Fazette. 3e place pour le 3, Katedals Gwen. Et puis derrière on a le numéro 9, Absolute Scott, ainsi que Rosita, le numéro 8. Voilà a priori pour les 5 premiers.
Alors on revoit la phase finale hein, sur les écrans avec la véritable promenade de santé pour Scott Smartini avec Anaë Pochon qui le fait de bout en bout, qui n'avait que Rosita pour lui poser quelques soucis dans les 250 derniers mètres. Rosita qui a fait la faute. La deuxième place pour Palmsbackens Fazet et puis tout à la fin on regrettera la faute du numéro 6 Iramis, vraiment hop sur le poteau qui s'enlève quelques encablures du poteau d'arrivée, ce qui permet donc au numéro 3 Cathedral avec Juline Rock de conserver la troisième place. La quatrième place en retrait pour le numéro 9 Absolute Scott avec Anastasia Temesvari. La cinquième pour le numéro 8 Rosita avec Michel Grubler.